Je m'appelle Khalid Hassan, j'ai 42 ans et je suis né dans la ville ancienne d'Alep, en Syrie. Mon enfance s'est déroulée dans les rues étroites et animées de la vieille ville, bercée par l'appel à la prière résonnant depuis les minarets. Aussi loin que je me souvienne, l'islam a toujours été au cœur de ma vie. Je suis le fils aîné d'une famille musulmane dévouée. Mon père, un érudit du Coran, m'a inculqué un profond respect pour les enseignements du prophète Mohammed. Dès mon plus jeune âge, j'ai mémorisé le Coran et développé une passion pour l'étude des hadiths. À 20 ans, je dirigeais déjà les prières dans ma mosquée locale, ce qui remplissait ma famille de fierté. Mais la vie en Syrie n'était pas facile. Au fil des ans, les troubles grandissants et la guerre ont transformé notre foyer autrefois paisible en un lieu de peur et de chaos. En 2016, après avoir perdu de nombreux proches dans la violence, j'ai pris la difficile décision de partir avec ma femme et mes 2 jeunes enfants. Nous avons fui vers le Royaume-Uni, espérant y trouver la sécurité et reconstruire nos vies. M'installer à Birmingham a été un défi. Tout était nouveau, la langue, la culture, et même le froid. Pourtant, ma foi m'a donné de la force. Je suis devenu l'imam d'une petite mosquée, guidant d'autres immigrants comme moi, déracinés de leur pays d'origine. Mes journées étaient rythmées par l'enseignement, les prières et les conseils à ceux qui luttaient pour s'adapter à leur nouvelle réalité. Pour tous ceux qui me connaissaient, j'étais un pilier de foi et de certitude. J'enseignais que l'islam était le vrai chemin vers le salut, et j'y croyais de tout mon cœur. Mais j'ignorais que mes convictions allaient être mises à l'épreuve de manière inimaginable. C'était une soirée froide et pluvieuse à Birmingham. Je venais de terminer la prière du soir à la mosquée et je rentrais chez moi. Les routes étaient glissantes à cause de la pluie, et la visibilité était mauvaise. Mon esprit était préoccupé par le sermon que j'avais prévu pour le vendredi, réfléchissant à la manière dont je pourrais inspirer ma congrégation à approfondir leur foi. En tournant sur une rue animée, une voiture est arrivée en sens inverse à toute vitesse. Avant que je puisse réagir, le véhicule a dérapé, perdu le contrôle et est entré en collision avec le mien de plein fouet. Le bruit du choc était assourdissant. Mon corps a été violemment projeté en avant, et tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris un faible semblant de conscience, j'entendais des voix étouffées et ressentais une douleur lancinante dans tout mon corps. Les secouristes s'affairaient autour de moi pour me sortir de l'épave. J'ai entendu quelqu'un dire, « Il est critique. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Dans l'ambulance, je dérivais entre la conscience et l'inconscience. Je pouvais sentir ma vie m'échapper, mais je m'accrochais aux mots de la shahada, les répétant dans mon cœur. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est son messager. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital, je tenais à peine. Les médecins m'ont précipité aux soins intensifs, et ma famille a été informée que mes chances de survie étaient minces. J'avais de multiples fractures, des saignements internes et une grave blessure à la tête. Des machines bipaient autour de moi, et des tubes étaient insérés pour m'aider à respirer. Au fil des jours, mon état restait critique. Les médecins ont dit à ma femme qu'ils ne pouvaient que attendre et prier. Mon corps gisait sans vie sur le lit d'hôpital, mais quelque chose d'extraordinaire se passait en moi, quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Une nuit, alors que ma famille priait avec ferveur à mon chevet, j'ai senti mon esprit se détacher de mon corps. C'était comme si je flottais au-dessus de la pièce, regardant vers le bas sur moi-même, sans vie et pâle, entouré de machines. Je pouvais voir l'angoisse sur le visage de ma femme et les larmes couler sur les joues de mes enfants. Je voulais leur tendre la main pour leur dire que j'étais toujours là, mais je ne pouvais pas. Une force étrange me tirait loin, m'attirant dans un tunnel de ténèbres. La peur m'a saisi quand j'ai réalisé que je me dirigeais vers l'inconnu. C'était le début d'un voyage qui allait changer ma vie à jamais. Alors que je traversais le tunnel, une obscurité écrasante m'entourait. L'air était lourd, et je pouvais entendre des chuchotements faibles qui devenaient plus forts à chaque instant. Ces voix n'étaient pas réconfortantes. Elles étaient remplies de tristesse, de douleur et de désespoir. Mon cœur battait la chamade, et j'essayais de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Soudain, le tunnel s'est ouvert sur un vaste paysage désolé. Le sol était brûlé, et l'air empestait le soufre brûlant. Des ombres bougeaient au loin, et je pouvais entendre des cris qui me glaçaient jusqu'au fond de l'âme. J'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Ma foi islamique m'avait enseigné sur la vie après la mort, le paradis pour les justes et l'enfer pour les pécheurs. Mais ce que je voyais maintenant dépassait tout ce que j'avais jamais imaginé. Alors que je tremblais sur place, j'ai remarqué des figures qui s'approchaient de moi. Au début,
Elles étaient méconnaissables, mais à mesure qu'elles se rapprochaient, j'ai reconnu leur visage. C'étaient des hommes que j'avais vénérés toute ma vie. De grands érudits et leaders islamiques, des hommes dont les enseignements avaient façonné ma foi. Ils avaient l'air tourmentés, leur visage tordu par l'agonie. L'un d'eux s'est avancé et a parlé, sa voix tremblante. « Khalid, a-t-il dit, tu dois écouter attentivement. Nous sommes ici pour te mettre en garde. » J'étais choqué. Me mettre en garde contre quoi? Pourquoi êtes-vous ici dans ce lieu de tourment? Vous étiez des hommes de grande foi. L'érudit baissa la tête avec honte. Nous avions tort, dit-il. Nous avons suivi des enseignements qui nous ont aveuglés à la vérité. Nous pensions que nos actes et nos rituels nous sauveraient, mais nous nous trompions. Il n'y a qu'un seul chemin vers le salut, et ce n'est pas ce que nous prêchions. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, une autre figure est apparue. Cette fois, j'ai ressenti un profond sentiment d'aoué et la peur. C'était le prophète Mohammed. Sa présence était différente de tout ce que j'avais jamais vécu, majestueuse mais pleine de tristesse. Il me regardait avec des yeux perçants et parlait d'une voix empreinte à la fois d'autorité et de tristesse. « Khalid, dit-il, tu as été choisi pour transmettre un message. Ce que tu vois ici est le destin de ceux qui rejettent la vérité. » Je tombai à genoux, submergé par ces paroles. « Mais quelle vérité ?» demandai-je d'une voix tremblante. « J'ai toujours suivi tes enseignements. J'ai consacré ma vie à l'islam. » Les expressions de Mohammed se radoucirent, et il dit quelque chose qui me bouleversa au plus profond de moi. « Khalid, la vérité ne réside pas dans les rituels ou les lois. La vérité se trouve en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par lui. » Mon esprit était bouleversé. Comment cela pouvait-il être? On m'avait toujours enseigné que Jésus était un prophète, rien de plus. Mais maintenant, debout ici dans ce lieu de tourment, j'entendais quelque chose de complètement différent de celui que j'avais le plus vénéré dans ma foi. « Tu dois retourner, » continua Mohammed. « Dis à ceux qui sont encore en vie qu'ils doivent chercher Jésus. Il est le seul chemin vers le salut. Ne tarde pas, car le temps est court. » Alors qu'il parlait, le sol sous mes pieds commença à trembler, et les ténèbres s'intensifièrent. Je sentis que j'étais entraîné de nouveau dans le tunnel. Les voix des savants et de Mohammed résonnaient à mes oreilles, me pressant de me souvenir du message et de le partager avec le monde. Avant que je m'en rende compte, j'étais de retour dans ma chambre d'hôpital, flottant au-dessus de mon corps. Je pouvais voir les machines qui bipaient régulièrement, et ma femme priant à mes côtés. Une lumière vive m'entourait, et je ressentis un choc soudain. Je haletais en reprenant mon souffle alors que mon esprit réintégrait mon corps. Mes yeux s'ouvrirent, et j'entendis les hoquets et les pleurs de ma famille. Les médecins accoururent, étonnés que je sois revenu à la vie. Peu savaient que j'étais revenu avec un message qui allait tout changer. Alors que je gisais dans mon lit d'hôpital, clignant des yeux vers les lumières fluorescentes au-dessus de moi, mon esprit était encore bouleversé par tout ce que j'avais vécu. Mon corps était faible, mais mon esprit se sentait différent. Plus léger mais aussi plus lourd, chargé de la vérité que je ne pouvais pas chasser. Je pouvais toujours le voir. La désolation, le tourment, les visages de ceux que j'aimais maintenant perdus. Et puis les mots, Jésus, le seul chemin. Comment cela pouvait-il être? Toute ma vie, je m'étais consacré à l'islam, ma famille, ma communauté. On m'avait toujours enseigné que le chemin vers Dieu passait par l'obéissance, la prière, le jeûne et les bonnes actions. Et pourtant, dans ce lieu de ténèbres, on m'avait montré quelque chose de bien au-delà de tout ce que j'avais jamais connu, le message de Jésus, le salut à travers lui seul. Les jours à l'hôpital se confondirent. Alors que je luttais avec mes pensées, je fermais les yeux et voyais les visages des savants qui m'avaient autrefois guidé, maintenant condamnés à une souffrance éternelle parce qu'ils n'avaient pas accepté cette vérité. Je pouvais encore entendre la voix de Mohammed, douce mais claire. Parlant de Jésus avec une telle certitude, ces paroles n'étaient pas celles que j'avais reçues. Elles étaient différentes, urgentes, douloureuses, révolutionnaires. Je ressentais un tiraillement au fond de mon cœur qui ne disparaissait pas, ma famille, ma femme, mes enfants. Comment pourrais-je leur dire? Que penseraient-ils? Je savais qu'ils croyaient comme je l'avais fait l'autre fois. Ils avaient été élevés dans la même tradition, enseignés à vénérer les enseignements de l'islam et à vivre selon ses lois. Comment pourrais-je leur demander de renoncer à ce qu'ils avaient toujours connu? Mais le poids de la vision de la vérité était trop lourd à ignorer.
Le message m'avait été donné pour une raison. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Je devais le partager. J'ai passé mes premiers jours à la maison à réfléchir profondément, à lire le Coran et à revisiter ces versets, cherchant une confirmation que ce que j'avais vu pouvait s'aligner avec ce en quoi j'avais toujours cru. Mais au lieu de trouver la paix, je n'ai trouvé que de la confusion. Plus je cherchais, plus il semblait qu'il manquait quelque chose de fondamental. Le Coran parlait de la venue d'un prophète, d'un messager de Dieu, mais il ne mentionnait pas Jésus de la même manière que je l'avais rencontré. Il n'y avait pas de confirmation claire de sa divinité, pas de promesse de salut à travers lui seul. Je ne pouvais pas concilier ces deux visions. Un soir, après une autre longue nuit de lecture, je me suis effondré à genoux dans le désespoir. Dieu, guide-moi. Montre-moi la vérité, ai-je crié. Est-ce dans ce que j'ai connu toute ma vie, ou ai-je eu tort tout ce temps? C'est alors, dans ce moment de calme, que j'ai entendu une voix douce et apaisante me parler. Ce n'était pas audible, mais elle résonnait profondément en moi, une voix remplie d'amour et de paix. La voix disait, « Cherche Jésus ». Des larmes coulaient sur mon visage. Est-ce vraiment aussi simple? Le salut pouvait-il vraiment être trouvé en Jésus? Mais le doute persistait. Étais-je trompé? Était-ce un test? Les semaines suivantes furent agonisantes. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vu, à ce qu'on m'avait dit. J'ai passé d'innombrables heures en prière, en lecture, en recherche, cherchant des réponses. Lentement, la vérité a commencé à émerger. Plus je lisais sur Jésus, sur sa vie, ses enseignements, ses miracles, plus j'étais certain. Ce n'était pas juste un prophète. Jésus était plus que cela. Il était le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Puis vint le moment qui a tout changé. Un soir, alors que j'étais seul dans ma chambre en train de lire la Bible que quelqu'un m'avait donnée pendant mon séjour à l'hôpital, je suis tombé sur Jean 14h6, Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » On aurait dit que le verset me parlait directement. J'ai tremblé lorsque la réalisation m'a frappé. C'était la réponse. C'était la vérité que je cherchais. Jésus était le seul chemin. Aucune quantité de bonnes actions, aucune prière infinie ne pouvait me rapprocher de Dieu. C'était seulement à travers lui, à travers Jésus, que je pouvais être sauvé. Une paix m'a envahi. Mais avec cette paix est venue une profonde responsabilité. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais partager cela avec les autres. Mon cœur brûlait du désir de dire aux autres, aux musulmans, à mes frères et sœurs, la vérité que j'avais découverte. Comment pourrais-je ne pas le faire? Ils vivaient dans l'obscurité tout comme moi. Avec mon corps encore faible, mais mon esprit renouvelé, j'ai commencé à partager mon histoire. D'abord avec ma famille, ma femme, mes enfants. Ce n'était pas facile. Leurs yeux se sont écarquillés de choc, la peur obscurcissant leur visage. Ils m'avaient connu comme un homme dévoué à l'islam, et me voilà maintenant en train de leur dire que tout ce en quoi ils croyaient pourrait être faux. Khalid, chuchota ma femme, les larmes aux yeux, as-tu perdu la tête? Ce n'est pas la vérité. L'islam est le seul chemin. J'ai doucement pris ses mains et regardé dans ses yeux, ressentant le poids de mon message, mais aussi l'urgence. Non, Habiba. Ce n'est pas ce que je veux croire. C'est ce que j'ai vu. Jésus, c'est la vérité. Il est le seul chemin vers Dieu. Pendant des jours, il y avait de la tension dans notre maison. Ma femme priait en silence, ses larmes tombant pendant sa sala. Mes enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement, posaient des questions qui me brisaient le cœur. Pourquoi, Abba? Pourquoi changes-tu? Et puis vint le moment que je redoutais, le jour où je devais aller au-delà de ma maison, vers les gens en dehors de notre foyer. La communauté à laquelle j'avais autrefois appartenu, la mosquée où je priais chaque vendredi, les amis qui m'avaient autrefois vu comme un leader. Maintenant, je devais me tenir devant eux et leur dire la vérité que j'avais découverte. C'était un petit rassemblement, juste quelques hommes de la mosquée, des amis proches. Je parlais lentement, soigneusement, partageant mon expérience à l'hôpital, la vision que j'avais eue, le message donné par Muhammad lui-même, que Jésus est le seul chemin vers le salut. Au début, il y eut le silence. Des visages stupéfaits me regardaient, des murmures se propageaient dans le groupe. Puis quelqu'un prit la parole, sa voix emplie de colère. « Tu es devenu fou, Khalid. Comment pourrais-tu tourner le dos à l'islam après tout ce que tu as appris?
J'ai rencontré son regard et senti un regain de courage. Je n'ai pas tourné le dos à l'islam. J'ai trouvé la vérité. L'islam m'a conduit à ce moment, à Jésus. La pièce éclata en débat, les voix s'élevèrent, les tempéraments s'enflammèrent. Certains m'appelèrent traître, d'autres étaient confus, désespérés de comprendre. Mais au milieu de la tourmente, je savais que je ne pouvais pas reculer. C'était ma mission, mon appel. À partir de ce jour-là, je suis devenu un évangéliste dans ma propre communauté. Je passais des nuits en prière, lisant les Écritures, apprenant davantage sur Jésus, et passais mes journées à parler à quiconque voulait écouter. Mon message était simple, Jésus est la vérité. Le salut ne peut être trouvé qu'en lui. Le chemin à parcourir n'était pas facile. J'ai perdu des amis, fait face à l'hostilité, et ma foi a été remise en question à maintes reprises. Mais à travers tout cela, je savais que je suivais le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Et à chaque âme qui commençait à écouter, je sentais ma mission se renforcer, sachant que je faisais partie de quelque chose de bien plus grand que moi-même. Jésus m'avait sauvé, et maintenant j'étais appelé à apporter ce même message d'espoir à d'autres. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Pourtant, mon voyage semblait à peine commencer. Chaque matin, je me réveillais avec une détermination renouvelée pour partager le message qui m'avait été confié, pour parler aux autres de Jésus et du salut que j'avais trouvé en lui. Mais avec cette détermination est venue une nouvelle réalité. Je n'étais plus simplement un imam. Maintenant, j'étais un témoin, un messager, et souvent une cible. L'opposition a commencé subtilement au début. Des chuchotements dans la mosquée, des regards en colère pendant la prière, et ceux qui me vénéraient autrefois parlaient maintenant de moi avec mépris. Il a perdu son chemin, disait-il. Il n'est plus un vrai adepte de l'islam. Au début, j'ai essayé de tendre la main, de parler calmement et d'expliquer ce que j'avais vécu, espérant qu'il pourrait comprendre. J'ai argumenté, j'ai plaidé, regardez les Écritures. Ne voyez-vous pas la vérité? Jésus est venu apporter le salut, pas seulement la loi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais mes paroles semblaient seulement approfondir leur colère. Tu as été trompé par les Écritures chrétiennes, m'a dit sévèrement un ancien. Tu as oublié ce que l'islam enseigne vraiment. Mohammed est le dernier prophète, celui qui est venu pour nous guider vers Dieu. Je pouvais voir la peur dans leurs yeux, la peur de perdre le contrôle sur ce en quoi ils croyaient. Je secouais les fondations de tout ce qu'ils avaient connu. Ce n'était pas seulement à la mosquée. J'ai découvert que dans la communauté plus large, l'hostilité grandissait. Je parlais aux gens dans les rues, sur les marchés, dans les maisons, et la réaction était souvent la même. « Pourquoi nous dis-tu cela ?» demandait-il. « Essaies-tu de nous égarer ?» Certains écoutaient, curieux, mais beaucoup me coupaient immédiatement la parole. « Éloigne-toi de notre foi. Tu t'es égaré, Khalid. Ne viens pas apporter tes nouvelles croyances ici. » Un soir, en rentrant chez moi après avoir partagé l'évangile avec un petit groupe de voisins curieux, j'ai été approché par deux hommes. Leur visage était inconnu, mais leurs yeux étaient perçants, remplis de suspicion. « Qui es-tu » me demanda l'un d'eux, bloquant mon chemin. « Je suis Khalid, un serviteur de Dieu partageant sa vérité » ai-je répondu. Ils se regardèrent, et je pouvais sentir leur hostilité. « Tu prêches des mensonges. Tu as trahi ton peuple, ta foi. » J'ai essayé de parler calmement. Je ne fais que dire ce que j'ai vu et entendu. Ce qui m'a été révélé, il n'y a pas d'autre chemin vers le salut que par Jésus. Leur colère a éclaté. Avant que je puisse réagir, l'un d'eux m'a attrapé le bras brutalement, et ils m'ont poussé contre un mur à proximité. Tu oses parler de Jésus dans notre pays. Au nom de l'islam, tu dois être réduit au silence. La peur s'est insinuée dans mon cœur, mais j'ai tenu bon. Vous pouvez essayer de me faire taire, mais la vérité ne sera pas réduite au silence. Pendant un moment, j'ai pensé qu'ils allaient me frapper, mais au lieu de cela, ils se sont reculés, et l'un d'eux a ricana, nous verrons si ta prétendue vérité te protégera à la fin. Cette nuit-là, alors que je restais éveillé dans mon lit, leurs paroles résonnaient dans mon esprit. La peur était réelle. Je n'avais jamais fait face à ce genre d'opposition auparavant. Ma foi avait toujours été inébranlable dans le cadre de ma communauté. Là, j'étais respecté. Mais maintenant, j'étais vu comme un traître, quelqu'un qui s'était éloigné trop loin de ce qu'il croyait être le seul vrai chemin. Pourtant, même face à cette opposition, quelque chose au plus profond de moi me disait que j'empruntais le bon chemin.
Je me souvenais de la paix que j'avais ressentie lorsque j'avais d'abord embrassé Jésus, de la certitude dans mon cœur que c'était le bon chemin, et je savais que rien, aucune menace, aucune opposition ne pouvait changer cette vérité. Les mois qui ont suivi ont été remplis de rencontres comme celle-ci, des moments où j'ai dû tenir bon face à l'hostilité, des moments où ma foi a été mise à l'épreuve. Il y a eu des moments de découragement, des nuits passées à me demander si j'agissais correctement. Étais-je trop impulsif en partageant cette vérité? Mes actions mettaient-elles ma famille et moi-même en danger?